Installation de Wiz Folder Header Free. Voilà. Donc c'est un logiciel qui appartient à Wiz.com, voilà, l'éditeur Wiz.com. Donc ce logiciel ici, la version gratuite, va vous servir à cacher un dossier avec un mot de passe ou le rendre inaccessible. C'est-à-dire que si quelqu'un veut ouvrir ce dossier, ne pourra pas voir ce qu'il y a, puisqu'il va falloir un mot de passe. Voilà. Donc je le découvre comme vous. Je vais vous faire voir comment l'installer et puis on verra la suite. Donc voilà, je l'ai déjà téléchargé. Il est ici, voilà. Je le scanne devant vous avec Kaspersky. Voilà. Kaspersky me dit qu'il n'y a absolument rien. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aussi le scanner à virus total devant vous. Sait-on jamais. Voilà, il est ici. Je l'ouvre. Voilà, il n'y a absolument aucune menace. Voilà, 0 sur 63. Donc, apparemment, il n'y a rien. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que pendant l'installation, il n'y aura rien. C'est pour ça que je vous fais la démonstration comment l'installer. Donc là, c'est parti. Hop. On va l'installer. On va faire comme ça, on va bien voir. Sur un fond noir, on voit mieux. Donc là, vous êtes obligé de dire je comprends et j'accepte. Sinon, vous n'allez pas pouvoir l'installer. Donc on clique ici. Suivant. On ne fait pas trop vite. On regarde bien ce qu'il propose. Est-ce qu'il y a des petites choses où il faut dire je reviens en arrière ou je décline? Pour l'instant, non. On clique sur suivant. Ici, installer. OK. Bon, apparemment, il n'y a rien du tout. Voilà, il n'y a pas de petit vice caché. Il n'y a pas de programme supplémentaire d'Adware. Voilà. Donc là, View, vous pouvez enlever. Ça, moi, j'enlève aussi pour l'instant. Voilà. Vous pouvez laisser aussi. Hein. On va laisser. Et là, on va exécuter. Donc là, quand on clique sur terminer. Voilà. Donc là, il nous demande un mot de passe. Voilà. Parce que c'est la première fois qu'on utilise le logiciel. Donc là, il faut mettre un mot de passe pour les dossiers. Et pour le logiciel, je crois que celui-ci, c'est pour le logiciel lui-même. Donc là, je le découvre comme vous, on va voir. Donc là, je vais mettre un mot de passe. On va mettre... allez hop. J'ai marqué ta mère la pute. C'est pas grave, hein, je suis désolé. En plus, c'est pas des conneries. J'ai marqué vraiment ta mère la pute en minuscule. Alors bon, ça c'est un peu pour le fun, hein, voilà. On clique sur OK. Et là, voilà, apparemment, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a comme proposition? Cacher un fichier, crypter un fichier. Ça, c'est la version pro, vous voyez, crypter fichier, il y a un petit ici pro. Donc, ça veut dire que je ne peux pas. Moi, je peux avec la version gratuite cacher fichier, cacher dossier, voilà, les cacher. Alors par contre, je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas mettre simplement un mot de passe, puisque sur le site c'était marqué, vous pouvez mettre un mot de passe. Je vais retourner sur le site, parce que moi, le but, c'est pas de cacher mes dossiers. Parce que s'ils sont cachés, je ne vais pas savoir qu'est-ce que j'ai. Donc je vais retourner sur le site. Bien regarder ce qui était marqué. Voilà, wiz.com. Quand on regarde ce qu'on peut faire avec la version ici gratuite, voilà. Ça, c'est la version pro. Et là, j'ai pris la version gratuite.
double password protection, hide file and folder, ok, donc ouais, pourtant hide file, hop, on va marquer ici en anglais, français, caché. Ah oui, ça veut dire caché. Ouais, je pensais que ça voulait dire mettre un mot de passe. Alors, ce n'est pas grave, on va essayer, on va voir comment que ça fonctionne. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Vérifier les mises à jour. Moi, je ne veux pas afficher dans le menu contextuel. Pourquoi pas? Purger l'historique. OK. Donc là, on va mettre ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc, dans outils, on peut faire que ça. Ici, qu'est-ce qu'on a? Suggestion, non. S'enregistrer, non. Ici, qu'est-ce que c'est? Langue, ok. Ben, voilà, pour le langage, ce sera ici. Le contacter, ben, il n'y a pas grand-chose en fin de compte. On peut agrandir éventuellement, oui. Donc, on va essayer de voir si ça fonctionne. Cacher, fichier, cacher un dossier. Si je fais cacher un dossier. Alors, je vais aller, hop, ici, utilisateur, mes images, voilà. J'ai mis ici un dossier avec 3 photos à l'intérieur, ici, test with folder header. Je vais l'ouvrir. OK. Protéger, non, état caché. Opération explorer, dévoiler, définissez un mot de passe. Alors, état caché. Alors, il me dit qu'il est caché. Donc, on va le voir tout de suite dans mes images. Voilà, on ne le voit plus. Il y est, hein, le dossier est là, mais on ne le voit pas parce que le logiciel l'a caché. Bon, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais simplement mettre un mot de passe. Voilà. Après, pour vous, si vous voulez le cacher, eh bien, bah, ça fera comme moi. Comme ce que vous voyez là, ça sera caché. Mais le problème, c'est que après, il faut savoir qu'est-ce qui a été caché, où c'est que ça se trouvait. Parce que là, je vous laisse imaginer quand vous allez ouvrir votre dossier image, vous allez si vous avez caché plusieurs dossiers, bonjour pour savoir lesquels étaient cachés. Donc là, je trouve pas ça très intéressant. Moi, je voulais simplement mettre un mot de passe. Voilà, de façon à ce que si quelqu'un veut l'ouvrir, il ne peut pas. Alors, je vais essayer de définir un mot de passe. Alors, on va remettre la même chose. Première impute. Désolé, hein. Voilà. OK. Le mot de passe a été défini, d'accord. État caché. Mais moi, je ne veux pas le cacher. Alors, comment je vais faire pour... Apparemment, il ne veut pas. Je n'ai pas possibilité de lui dire simplement dévoiler. Je ne vois toujours pas normalement puisqu'il est caché. Je vais dans mes images, le dossier il n'est pas là. On ne le voit pas. Si je veux le dévoiler, il me demande le mot de passe. OK. Donc je mets le mot de passe, toujours caméra pute. OK. Là, on le voit. Voilà. Donc là, je retourne dans le dossier image. Et il est là. Donc là, on le voit. Donc apparemment, donc là, on le voit. OK. Apparemment, avec ce logiciel-là, on ne peut pas simplement dire je mets un mot de passe. Ça vous cache carrément le dossier. Bon, je trouve ça un peu dommage. Je ne m'attendais pas à ça.
moi je pensais que ça allait, on pouvait simplement mettre un mot de passe et le cacher. Voilà. Les choses classiques. Je trouve pas ça très agréable et très intéressant d'installer un logiciel comme ça pour dire je cache le dossier. Parce que dis donc, si vous en cachez plusieurs, ben bonjour, va falloir vous en rappeler. Et le problème c'est que si vous les voyez pas, ah ben, vous pouvez toujours, voilà. Donc on va continuer. Je vais faire comme si je ferme tout. Voilà, le dossier normalement on le voit toujours. Voilà, image, on le voit. Voilà. Maintenant je vais réouvrir le logiciel. Je fais comme si. Donc là il me redemande un mot de passe. Ok. Donc pour l'instant ça a l'air de fonctionner. Il me demande un mot de passe. Ok, ça c'est bon. Je ferme. Si je réouvre, il va me redemander. Ok. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais carrément aller dans le dossier où il s'est installé. Ici. Voilà. With folder header. Voilà. Licence texte, bon ça on s'en fout. Langage. Bon, ça, je vais garder uniquement anglais. Vous pouvez faire la même chose si vous voulez. Vous pouvez enlever les langages que vous voulez. Vous gardez votre langage. Voilà. Moi je garde français, anglais. Alors par défaut c'est anglais. Donc gardez, s'il vous plaît, le langage anglais et votre langage. Si vous êtes portugais, vous gardez anglais, portugais. Si vous êtes arabe, vous gardez anglais, donc English et arabe. Si vous êtes espagnol, vous gardez anglais, espagnol. Voilà. Ne supprimez pas le fichier anglais. C'est le langage par défaut. Le reste, vous pouvez supprimer. Donc ici, moi je voulais voir comment récupérer le mot de passe si jamais je l'ai perdu. Donc là, dans ce dossier-là, il n'y a rien qui m'intéresse. Il n'y a pas de fichier ini ou config. Live update, ça, vous pouvez l'enlever. Moi, je l'enlève parce que sinon, ça va chercher d'autres logiciels. C'est source d'Adware. Le fichier licence, ça, on s'en fout. On peut l'enlever aussi. C'est pas grave. Moi, je l'enlève. Après, vous pouvez le garder si vous voulez. Hein. Moi, je fais un peu de ménage. Donc là, je ne le vois pas ici. Le fichier, moi je veux le fichier ini. On va essayer ici. Application data. Voilà, with folder. Ah bah voilà, il est là. On va ouvrir. Voilà. Alors, est-ce que je vois mon mot de passe? Pour l'instant, non. Je ne vois pas de mot de passe. Ok, auto-update, ok. Donc, pour l'instant, je ne vois pas de mot de passe. Alors, ce que je vais faire, hop, je vais aller pousser un peu plus loin. Je vais aller dans Regedit. Je vais aller dans le dossier adéquat où ça s'est installé donc le logiciel. Alors là, il est dans, hop, il n'est pas dans celui-ci. On va regarder là, software, with cleaner, with force deleter, ça c'est quoi? Voilà. Ici on a le dossier donc ces programmes with folder header, d'accord. On n'a rien d'autre. Pour l'instant, on n'a rien d'autre. Software, il est là. Est-ce que je vais pouvoir avoir un peu plus? Alors, il est peut-être ici. Défaut. Software. Non, il n'est pas là. On va regarder ici.
Je vais relancer le Regedit. Je vais faire édition, rechercher. Et là, je vais mettre ta mère la pute. Voilà, je mets carrément le mot de passe. On va voir s'il me trouve une clé avec le mot ta mère la pute. Comme ça, ça va me donner l'endroit du dossier. Alors peut-être que Wiz a fait exprès de mettre le dossier quelque part d'autre, justement pour éviter qu'on aille rechercher les informations. On va découvrir ça ensemble. Alors pourquoi vous me dites, peut-être certaines personnes vont dire pourquoi je vais dans le registre, parce qu'il y a, en général, il y a toutes les informations dans le registre. Alors c'est toujours en train de rechercher, là il me dit qu'il n'y a rien, il ne trouve rien du tout. Je vais utiliser agent Ransack. Voilà. Là, c'est un logiciel qui est capable de regarder le fichier, le nom du fichier, plus ce qui est écrit dans le fichier. D'où l'intérêt de passer par agent Ransack. Donc là, hop, ta mère. Voilà, je fais un copier-coller. Je garde la partition où je suis. Hop, je fais rechercher. Là, s'il y a un mot qui contient ta mère la pute, ou n'importe quel fichier qui contient le mot ta mère la pute, il va me faire voir l'endroit. Et de là, bah, je vais vous dire où aller en cas de problème. J'espère qu'il va le trouver. S'il ne le trouve pas, bah, là, il ne le trouvera pas. Là, je ne pourrai pas vous aider. Je croise les doigts pour que ça trouve. Pour l'instant, j'ai bien peur que ce soit échec. Alors, ne mettez pas de mot de passe que vous mettez sur vos adresses email et etc. Hein, sur vos comptes, tout ça. Ne mettez surtout pas ça parce que, comme je vous dis, je ne connais pas le logiciel. On ne sait jamais qui c'est qui est derrière. Peut-être que votre mot de passe est enregistré sur le site. Voilà. Et ben après, voilà. C'est source éventuellement de hack. Hein. Donc là, il ne voit rien. Donc, je ne sais pas comment retrouver le mot de passe. Il faudra aller vous connecter sur le site. Enfin bref, donc le logiciel, s'il vous intéresse, donc voilà, vous l'ouvrez, vous mettez le mot de passe. Donc là, j'écris voilà, et puis il va vous servir simplement, voilà, à cacher un fichier, un dossier. Vous pouvez aussi cacher USB. Alors après, c'est à vous de voir. Cacher le contenu d'une clé USB, etc. Voilà. Personnellement, je vais le désinstaller parce que je ne le trouve pas très intéressant. Moi, je voulais simplement un logiciel pour me mettre un mot de passe sans me cacher les dossiers, parce que sinon c'est vraiment le beans là-dedans. Je ne vais même plus savoir qu'est-ce qui est caché ou pas. Il va falloir que j'ouvre le logiciel pour savoir. Alors, bien sûr, si vous, comme je vous dis, ça vous intéresse, vos dossiers cachés seront visibles par ici. Il faut donc ouvrir le logiciel, décidément. Il faut ouvrir le logiciel et là, bah, tout sera ici inscrit. Tout ce qui a été caché, tout ce que vous avez caché, ce sera inscrit ici. Voilà. Malheureusement, bah, voilà, on ne peut pas mettre de mot de passe. Je trouve ça un peu dommage. Donc, bah, comme vous l'avez vu, ce logiciel sert uniquement à cacher les dossiers. Ça peut être intéressant, pourquoi pas, pour éviter que voilà, quelqu'un se dise tiens, bah, il a ce dossier-là, je vais aller voir. Là, il sera carrément caché, donc bah, il ne le verra pas. Par contre, si c'est quelqu'un qui connaît ce logiciel-là et qui sait bah, comment se débrouiller pour péter le code, là, bah, bingo, hein, ça n'aura servi à rien. Mais enfin bon, on va pas aller jusqu'à là. Donc là, bah, je vous ai fait voir comment utiliser WizFolder Header. Avis aux amateurs, moi personnellement, il ne m'intéresse pas spécialement. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Suite à ceci, je tenais à vous informer, information très importante, si votre PC il plante, voilà, il y a un gros problème, Windows, voilà, il est endommagé, etc. Le problème c'est que si le logiciel ici ne marche plus, vous n'allez pas pouvoir récupérer vos dossiers. Voilà. Donc là, gros problème. Après, peut-être que vous avez une solution de votre côté. Il existe plein de choses, mais voilà. Pour l'instant, je ne pourrais pas vous dire. Donc méfiez-vous. Pensez-y quand même. Et le problème, c'est que si vous réinstallez votre Windows, pensez bien donc à récupérer vos dossiers avant de dire voilà, je réinstalle Windows et puis vous avez oublié de récupérer vos dossiers. Parce que vu qu'ils ne seront pas visibles, pensez-y à récupérer vos dossiers et après réinstaller votre Windows et éventuellement réinstaller with the folder header. Voilà. Mais comme je vous dis, le plus important c'est de penser à ce que si votre Windows plante, voilà, vous avez un problème quelconque, hein, voilà. Si vous n'arrivez plus à vous servir de with folder, même en le réinstallant, il ne veut pas parce que Windows dit erreur, erreur. Là, bonjour, voilà. Je pense que vous avez perdu vos dossiers. Alors, conseil, faites une sauvegarde. Et ce coup-ci, voilà, faites une sauvegarde donc sur un autre disque externe. Et éventuellement, ne mettez pas de mot de passe. Hein, vous ne vous servez pas de ce logiciel-là pour aller masquer ces dossiers avec le logiciel. Vous les gardez tels qu'ils sont. Et sur votre PC, éventuellement, cachez-les, mais pas sur votre disque dur. Parce que je vous dis, si votre Windows y plante, moi je ne peux pas vous certifier à 100% que vous allez pouvoir récupérer ce qui est masqué. Parce que même ce qui est masqué sur votre disque dur externe, voilà. Donc si votre Windows y plante, votre disque dur externe il ne plante pas, admettons, il est encore là, mais le problème c'est que est-ce que quand vous allez réinstaller le Windows plus le logiciel, est-ce que vous allez pouvoir, avec le mot de passe, avoir accès au dossier que vous aviez donc caché sur le disque dur? Parce que le problème, c'est qu'il va peut-être dire erreur, je ne connais pas ces dossiers. Là, gros problème. Donc, pensez bien à ceci avant de dire je l'utilise. Pour information, voilà. J'espère que vous m'avez compris. Et puis, puis voilà.